Ousmane Dembélé revient en Ligue 1. Entre Paris et Barcelone, un nouveau chapitre se dessine. Manchester City prêt à prêter Joao Cancelo au FC Barcelone en 2024 à 25. Manchester United poursuit Thalys, la pépite brésilienne, face à une concurrence féroce. Liverpool prêt à déployer une offre colossale pour le prodige du Barça, Lamine Yamal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Après 6 années passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a accepté de répondre favorablement à la proposition du PSG. Le joueur tricolore a accepté de revenir en Ligue 1, lui qui avait débuté sa carrière sous les couleurs de Rennes. Ce mardi, l'ailier est revenu sur son retour en France et sur les difficultés inhérentes à son transfert. Ousmane Dembélé a tourné une page importante de sa carrière. Arrivé au FC Barcelone en 2017, l'ailier n'a pu refuser la proposition du PSG. La perspective d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé a pu jouer dans son choix. Dans un entretien accordé aux Parisiens, Dembélé est revenu sur son transfert l'été dernier. Dembélé revient sur son départ de Barcelone. Barcelone est un très grand club, on le sait. Mais le PSG aussi est un club énorme, je le vois sur le terrain et en dehors. Quand tu vas en ville, tu es tout de suite reconnu, franchement, à part la météo, il n'y a pas de grand changement pour moi, rire. Pareil pour le stade, le Camp Nou est énorme et chargé d'histoire. Mais au Parc des Princes, l'ambiance exceptionnelle, à chaque match, le public nous porte, a déclaré Ousmane Dembélé, qui a retrouvé la Ligue 1, 7 ans après son départ de Rennes. Niveau football, je suis un peu le moins français des Français. Malgré une petite expérience dans le championnat français, Dembélé a connu quelques difficultés d'adaptation. Si c'est difficile de s'adapter, évidemment, encore plus pour moi, puisque, en réalité, en pro, je n'ai joué que 7 ou 8 mois en France, au Stade Rennais, avant de partir 7 ans à l'étranger. Je ne me sens pas comme étranger dans mon pays, mais niveau football, je suis un peu le moins français des Français, rire. Il fallait s'adapter, d'autant que la Ligue 1 a énormément changé. Le championnat est beaucoup plus fort que quand je l'ai quitté, a lâché le champion du monde 2018. Manchester City ne compterait plus du tout sur Joao Cancelo et ne s'opposerait pas à ce que le latéral droit soit de nouveau prêté avec option d'achat au FC Barcelone. Dès le début de la saison, le FC Barcelone a fait savoir qu'il était très heureux des services rendus par les deux Joao, Félix et Cancelo, et qu'il allait tout faire pour les conserver au-delà de leur prêt d'une saison. L'enthousiasme est un peu retombé pour l'attaquant, qui alterne pépins physiques et prestations mièvres. Mais il est toujours très fort pour le latéral droit. Un nouveau prêt avec option d'achat en 2025. Selon Mundo Deportivo, Manchester City aurait envoyé un signal très positif au Blaugrana en assurant qu'il ne comptait plus sur son joueur, sous contrat jusqu'en 2027. Aussi, les champions d'Europe ne s'opposeraient pas à une nouvelle demande de prêt des Barcelonais, à condition qu'elle soit assortie d'une option d'achat à lever à l'été 2025. À cette date, le FCB espère en avoir fini avec ses problèmes financiers. Un deal gagnant-gagnant pour le Barça comme pour Cancelo. Pour résumer, le FC Barcelone a enregistré une bonne nouvelle concernant Joao Cancelo. Manchester City ne compterait plus du tout sur son latéral droit portugais, sous contrat jusqu'en 2027. Le champion d'Europe ne s'opposerait pas à un nouveau prêt en Catalogne en 2024 à 25. Manchester United, dans sa quête incessante de talents prometteurs, semble avoir jeté son regard averti sur Thalys, une pépite brésilienne de seulement 18 ans, évoluant avec brio au sein de Palmeiras. Sous contrat jusqu'en octobre 2026, cet attaquant éblouissant a déjà captivé l'attention des mastodontes européens tels que la Juventus, Benfica, le FC Barcelone, et jusqu'à récemment, le Real Madrid qui était considéré comme le favori pour accueillir ce jeune prodige. Au milieu de cette compétition acharnée, un émissaire de Manchester United s'est déployé au Brésil, scrutant attentivement les performances de Thalys qui, avec 3 buts en 5 apparitions dans la compétition Copinha, éclaire le paysage du football brésilien de sa brillance éblouissante. L'urgence de sécuriser cette jeune promesse brésilienne est palpable, car chaque éclat de sa botte semble susciter un intérêt renouvelé. Les Red Devils, conscients de la concurrence féroce, doivent agir avec célérité pour asseoir leur position dans la course effrénée pour les services de Thalys. Les négociations promettent d'être ardues, mais la perspective d'ajouter une telle pépite à leur effectif fait naître une excitation palpable chez les fans de Manchester United, tandis que le monde du football attend avec impatience de voir où cette jeune étoile brésilienne brillera de tout son éclat dans les saisons à venir. Dans les coulisses du marché des transferts, une rumeur grandissante circule autour de Liverpool, qui s'apprête à déployer une offre monumentale pour s'attacher les services de Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone. Selon des informations exclusives de Hockey Diario, le club anglais considère sérieusement l'idée de tester la détermination du Barça en présentant une offre extrêmement séduisante. Les Reds, déjà émerveillés par le talent exceptionnel de Yamal, se préparent à débourser une somme colossale de 100 millions d'euros pour attirer l'ailier prodige. À seulement 16 ans, Yamal est déjà considéré comme le meilleur de sa génération, ayant réussi à intégrer la première équipe du Barça, une réalisation remarquable à un si jeune âge. La situation financière délicate du FC Barcelone pourrait jouer en faveur de Liverpool, car les Catalans se trouvent dans un besoin pressant de renflouer leur caisse. Bien que Yamal ait signé un contrat solide jusqu'en 2026 avec les Blaugrana, les circonstances pourraient le placer dans une position où sa voix ne serait pas déterminante lors des négociations. Ainsi, son avenir pourrait prendre une tournure inattendue, le destin le menant peut-être vers le club qui présentera l'offre la plus attrayante. Cette saga de transferts captivante soulève des questions sur l'équilibre délicat entre le potentiel futur de Yamal et les besoins financiers immédiats du FC Barcelone. Liverpool, déterminé à être l'équipe élue, semble prêt à investir massivement pour sécuriser les services de ce jeune talent prometteur. Reste à voir comment se déroulera ce ballet financier et si le Barça sera prêt à laisser partir sa pépite sous la pression d'une offre aussi exorbitante.